Le match aller, c'est dans un mois. Ouais. Dans un mois, pour un footballeur, mois et 5 jours. c'est énorme. Je veux dire, en l'espace de 4 semaines, il peut se passer beaucoup de choses, à la fois en termes de résultats, en termes aussi de blessures. Donc, Mais par exemple, on a compris que c'était physiquement le problème à Paris. oui, qu'il était au niveau du mais physique. Est-ce qu'en un mois, tu peux retrouver un physique? Moi, je pense. Tu peux retrouver aussi une équipe également. On va voir ce que Pochettino va faire. Donc, le problème, c'est que les matchs tous les 3 jours l'empêchent aussi de travailler avec son effectif. Donc, il ne va pas réaliser des miracles. Donc, c'est à ce niveau-là. Moi, je veux dire, la bonne forme à l'heure actuelle du FC Barcelone, excuse-moi, mais quand tu regardes quand même le Barça depuis le début de saison, les gros matchs, ils en ont gagné qu'un seul. Oui, on y reviendra avec Fred Hermel, effectivement, mais juste sur le PSG, sur le match de Brest, par exemple. Oui. Tu vois. J'étais inquiet, moi, sur le match de Brest. J'étais inquiet parce que autant j'ai pris plaisir à regarder les Brestois, je les ai trouvés décomplexés. À un moment donné, ils m'ont fait même penser des fois les joueurs de Leeds. Ça partait dans tous les sens, ça faisait des courses, il y avait de la dimension physique et puis surtout il y avait du culot. Mais ça m'a inquiété défensivement, la perte du ballon. On a l'impression que c'était un gruyère qui était transpercé. S'il y avait un peu plus de réalisme et de justesse technique dans la finition, je pense que les Brestois auraient pu réclamer un nul, au moins. Tu vois. Je rejoins Jean-Michel, je ne suis pas du tout... Enfin, il se pose des questions, mais je ne suis pas du tout inquiet pour Paris. Parce que j'estime qu'il y a encore un mois... Il y a un mois et une semaine pour le PSG encore. Il y a quelque chose de très différent pour Paris, c'est que Paris va aussi arrêter avec les matchs tous les 3 jours. Là, il y a l'OM, donc le mercredi. Ensuite, il y a Angers. Mais ensuite, c'est des semaines avec une semaine de préparation. Et le PSG pourra tranquillement préparer ce match-là. Et il y a un argument qui est très important pour Paris, c'est la marge de progression, notamment avec l'impact que va avoir l'influence de Pochettino qui va pouvoir s'installer tranquillement, qui va avoir quelques jours. Mais il y a aussi un autre élément. Il y a 2 éléments pour moi qui sont extrêmement importants. C'est Neymar. Le retour Neymar qui pour moi est le maître à jouer de cette équipe, le leader technique, le cadre du PSG qui est le joueur le plus important et qui est la star du club. Et le deuxième élément, c'est qu'à un moment, on va arrêter d'avoir des blessures toutes les semaines et il n'y a plus de blessures. Là, il y en a un peu moins et les joueurs vont revenir. Les joueurs vont retrouver une forme physique. Ça y est, on va retrouver Neymar. Mbappé va aussi retrouver un petit peu plus de sa condition physique. Des joueurs vont être à 100%. Verratti revient à 100% aussi. Tous ces joueurs-là vont être à un moment prêts pour aborder le match le plus important de leur saison. Et je pense que Paris a une plus grosse marge de progression que le FC Barcelone.